Bonjour, je fais une petite capsule vidéo puisque c'est le début de la troisième étape, puis c'est très important cette troisième étape-là qui compte pour 60% de l'année. Donc j'aimerais faire un petit rappel sur quelles ressources sont disponibles dans mon cours pour être sûr de favoriser votre réussite d'ici la fin de l'année. Donc première des ressources que je juge très importante, c'est la présence active aux récupérations. Ce que j'entends par active, c'est de se déplacer et venir poser des questions. Il y aura Mes récupérations sont les jours 2, 7 et 12 sur l'heure du dîner. Je les mets toujours sur Didacti aussi. Des fois, il y a du travail laissé. Des fois, c'est juste pour répondre à des questions. Donc, c'est important en tout. Au cours de l'année, il y aura eu en tout 43 récupérations. Donc, c'est vraiment important de se présenter aux récupérations pour travailler sur tes difficultés. Il y a Didacti aussi. Didacti où il y a une foule de ressources. Donc, dans Didacti, il y a les capsules vidéo explicatives. Donc, pour chaque page de note de cours, il y a une capsule vidéo et qui est toujours accompagnée de 3 questions pour voir si tu as bien compris. Je t'encourage à aller les revoir au fur et à mesure et de répondre aux questions pour voir si tu as bien compris les notions pour ne pas accumuler de difficultés. Il y a une section aussi de révision et de préparation aux évaluations qui dit tout quoi faire pour bien se préparer aux examens. Il y a les réactivations qui sont des petits quiz à chaque début de cours et tu dois inscrire tes résultats dans ton portfolio. À la toute fin, tu dois faire signer tes parents pour montrer ta moyenne de résultats, si tu es satisfait ou non. Et toutes les réactivations se retrouvent aussi sur Didacti que tu peux refaire. Donc, quand tu fais ton bilan, tu peux dire je vais refaire telle réactivation qui ont moins bien été pour m'assurer de bien comprendre. Dans les récupérations aussi, il y a des exercices de récupération, toujours avec corrigé. Et il y a d'autres liens, exercices, suppléments, beaucoup de choses que je mets sur Didacti. Il y a aussi les exercices sur NetMath. Donc, tout le monde est abonné à NetMath. Donc, vous avez chacun votre compte NetMath qui permet d'aller faire des exercices interactifs. Ce qui est intéressant dans NetMath, c'est que tu peux faire afficher des exemples et voir si tu as bien compris. En fait, si tu n'as pas bien compris, tu peux afficher l'exemple pour t'aider et qui va t'expliquer la solution et tu vas pouvoir répéter le même processus après avec un exemple similaire. Il y a ton portfolio que je juge qui est très important aussi. Ça, c'est l'endroit dans ton cartable où tu places tous tes examens. Si tu places tes examens dans ton portfolio et que tu ne fais pas de retour sur ces examens-là, ben, ce n'est pas très utile pour toi. Pour que ça devienne bénéfique, il faut que tu les retravailles. Donc, il faut que tu t'assures de comprendre quelles sont tes erreurs pour ne pas les reproduire. Donc, quand je fais un retour en classe, c'est important de bien écouter les consignes et de reprendre les résultats pour pouvoir refaire les numéros qui ont été moins bien compris et t'améliorer en mathématiques. Donc ça, c'est ce qui conclut, moi, ce qui est offert dans mon cours. Ensuite, si jamais tu as besoin de plus d'aide, ben, qu'est-ce qui peut t'aider? Tu pourras faire appel à un tuteur, un enseignant privé pour avoir une aide individuelle. Tu pourrais t'inscrire au PAC mathématiques où c'est des petits cours qui se donnent à l'école durant les PAC, un soutien dans le fond. Ça ne réexplique pas toutes les notions, mais c'est un soutien dans tes apprentissages. Et il pourrait avoir un soutien en orthopédagogie pour des élèves qui en auraient vraiment besoin à ce niveau-là d'orthopédagogie. Très important aussi de compléter tous les devoirs et de se corriger rigoureusement. Il y a des devoirs à tous les cours. Si tu les fais à chaque fois et que tu t'assures de bien comprendre, tu te corriges, que tu t'améliores, que tu poses des questions, c'est comme ça que tu vas réussir en mathématiques. Finalement, je fais un retour sur les récupérations. Pour quelles raisons tu pourrais venir en récupération? Ben, s'il y a des devoirs, des numéros dans les devoirs que tu n'as pas bien compris, tu peux venir poser des questions par rapport à ces devoirs-là en récupération. S'il y a des réactivations que tu n'as pas bien compris, tu peux venir voir en récupération. S'il y a des capsules vidéo que tu fais les questions et que dans les questions, tu n'arrives pas à répondre, ben, il y a des notions que tu n'as pas compris, tu peux venir en récupération. Si sur NetMath, tu n'as pas bien compris, tu peux venir en récupération. Si dans ton portfolio, il y a des examens que tu as essayé de retravailler des exercices et tu ne les comprends pas, tu peux venir en récupération. Donc, tout ça, ce sont des raisons. Bref, dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas en mathématiques, c'est important, tu viens en récupération pour que je puisse t'aider. Donc, j'espère que tu saisiras toutes ces opportunités-là qui sont là pour toi, pour favoriser ta réussite et que tu passes l'été dans ta piscine plutôt que faire 3 semaines de cours d'été. Merci, bonne journée.